pour moi que le Seigneur a prévu. Seulement, tu ne peux pas passer à côté de cela. Il est écrit, la promesse était pour Israël, mais d'autres l'ont salué de loin. Je ne voudrais pas que tu le salues de loin. Je voudrais que dans la saison de gloire, que tu puisses avoir ta part. Demande à l'Éternel de te donner ta part, de disposer ton cœur. Comme je l'ai toujours dit, quand nous venons à l'église, au moment de la parole, c'est comme nous allons à la rivière avec nos récipients pour prendre de l'eau. Mais si nous sommes distraits, le soir nous rentrerons au village avec un récipient vide. Bien que nous sommes allés à l'eau, je ne veux pas que tu rentres avec un récipient vide. Demande à l'Éternel de déposer pour toi ta part. Tu peux maintenant parler à Dieu. Il est là, il t'écoute. Prions. Père éternel, nous te disons merci parce que c'est toi qui établis, c'est toi qui permet, qui autorise. Seigneur, tu as autorisé cette soirée. Tu as autorisé la tenue de ce séminaire pour le bien de ton peuple. Car ce que tu veux pour ton peuple, tu veux une joie parfaite. Tu veux une bénédiction comblée. Tu veux une vie de paix. Oh Dieu de gloire, en ce lieu tu es là. Car là où tu dis, 2 ou 3 qui se réunissent en ton nom, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Je salue ta présence, Roi des cieux, Créateur de toutes choses. Toi qui transformes l'impossible au possible pour tes enfants. Arrose-nous ce soir d'une grâce particulière, Seigneur Jésus. Chacun selon ta dimension, comme tu l'as prévu, comme tu l'as mesuré, calculé au ciel. Et que les témoignages montent vers toi, Seigneur. Que cette parole apporte la paix. Car la première de parole que tu as dit aux disciples quand tu es venu, quand tu es ressuscité, c'était que la paix soit avec vous. Que cette parole donne la joie. Car tu dis, soyez toujours joyeux. Que cette parole apporte l'abondance. Car tu es venu pour donner la vie en abondance. Béni sois-tu éternel. Nous te disons merci. Et nous t'acclamons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Que la gloire te revienne à Adonai. Amen. Je rends grâce à Dieu pour le temps qu'il nous accorde d'être encore là. Car la question des successions de jours, de temps, de mois, de semaines ne dépend que de Dieu. Malgré nos agendas, malgré tout ce que nous préparons, je l'ai dit dans une de chansons, il arrivera un jour, il n'y aura pas de lendemain. Mais le Seigneur, s'il nous permet que nous puissions être là parce qu'il y a une histoire pour toi, il y a une histoire pour moi, il y a une histoire pour chacun de nous. Merci à l'Éternel qui nous accorde ce temps, le souffle de vie. Merci à l'homme de Dieu pour le privilège de me permettre d'être le premier orateur de ce grand événement. Que l'Éternel vous bénisse, papa. Merci à vous, peuple de Dieu, qui êtes là. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue l'homme de Dieu, pasteur Aimé. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Amen. Pendant que je venais rapidement, parce que je viens du travail, ce que le pasteur a dit est passé dans mes souvenirs. Je me suis rappelé du premier culte dans le centre communautaire. J'ai dit, ah Seigneur, merci, j'ai été au premier culte. Là, je célèbre aussi le 5e anniversaire. J'ai une part, Seigneur. Vraiment, tout ce que vous avez dit, j'ai pensé à ce jour-là, comment après le culte, il fallait amener les instruments. Hey, l'ascenseur va partir, il faut arrêter l'ascenseur. Jusqu'à ce point, il ne nous a pas lâchés. Il ne t'a pas lâché. Amen. Nous allons commencer. Le thème du séminaire, c'est la saison de gloire. Saison de gloire. J'essaie de réfléchir avec ma tête, c'était difficile. Je suis allé demander au Saint-Esprit. Saison de gloire. La gloire caractérise la personne de Dieu de la façon dont il rayonne
de la façon il éblouit, ce qui amène tout le monde au respect. Que les anges, le ciel respectent, l'enfer aussi respecte la grandeur de Dieu. À cause de sa gloire, quand il resplendit, aucune opposition ne peut tenir devant sa gloire. Aucune résistance ne peut tenir devant sa gloire. Rien ne peut tenir quand la gloire de Dieu descend. C'est ce qui caractérise la personne de Dieu. La gloire de Dieu. Ça amène une magnificence, ça traduit une autorité, une souveraineté qui impose les changements et à impliquer chacun à dire que l'Éternel est Dieu. Amen. Et c'est quoi maintenant la saison? La saison, c'est une période de temps, une période de l'année qui est caractérisée par des événements spécifiques. On dira c'est la période, c'est la saison d'hiver caractérisée par un froid qui change des habitudes. Tu changes ta façon de t'habiller parce que c'est cette saison-là qui t'impose de t'habiller comme ça. On dira que c'est la saison de l'été. Ça va t'imposer un mode de vie. Parce que quand une période de l'année, la saison arrive, elle arrive avec des changements, avec une implication dont tu dois respecter. Quand on dit saison de gloire, c'est une période qui amène la gloire dans ta vie, qui va imposer un autre style de vie. Ce qui veut dire que tu ne peux pas vivre une saison de gloire, être la même chose avant la saison de gloire. On ne peut pas dire qu'on est pendant l'hiver s'il n'y a pas de neige et qu'il fait 32 degrés. On ne dira pas c'est la saison d'hiver. Tout le monde dira ça c'est quel hiver? Amen. Et c'est une période de l'année. Pour dire que la saison est liée au temps. Parce que c'est une période de l'année comme une période de la vie. C'est lié au temps. C'est lié à un calendrier. C'est lié à un agenda. C'est lié à une destinée. Tu ne pourras pas vivre une période de choses sans le soustraire du temps. Tu ne pourras pas le soustraire du temps. Tu ne pourras pas dire que j'ai effectué un voyage sans le classer dans le calendrier. Tu dirais que je suis allé au mois de mai, je suis rentré au mois de juin. C'est cette période-là que tu as voyagé. C'est pareil avec la saison. La saison est liée au temps. Et qui est le maître de temps? C'est Dieu. Et il a décidé que ça soit la saison de gloire. La saison de gloire pour toi, la saison de gloire pour moi. Comme je l'ai toujours dit, les choses de Dieu, la vie chrétienne évolue dans le spirituel, mais moi j'essaie de m'en approprier du spirituel pour les vivre dans mon quotidien. S'il a été décrété saison de gloire, que ça ne reste pas juste par la parole. Il faudrait que je vive cela. Il faudrait que je me force à vivre cela. Il faudrait qu'à la fin de ce séminaire, je porte ma part de gloire. Parce que cela a été déclaré. Si le Père a agréé, c'est qu'il a prévu une gloire pour toi. Il a prévu une gloire pour toi. Si le Père a permis que cela se fasse, il a permis quelque chose, il a prévu pour toi. Le problème c'est qui? C'est toi. Le problème c'est moi. Le problème c'est l'église de Dieu. Le problème c'est les chrétiens. Je te dis, les disciples ont été disciples. Ils étaient apôtres. Juste après leur façon de vivre, leur mode de vie, que les hommes les ont nommés chrétiens. Saison de gloire, ça ne peut pas rester dans l'abstrait. Ça doit entrer dans le palpable. Il faudrait que tu vives cela. Je voudrais que booster ton cœur aujourd'hui pour que tu changes ta façon de voir des choses et que tu ne viennes plus à l'habitude
mais que tu t'attaches à ce que Dieu a prévu. La gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un change de choses de manière extraordinaire. Ça te sort de l'ordinaire, ça t'amène à l'extraordinaire. Ça te sort de l'habitude et ça t'amène à une autre habitude. Enfant de Dieu ne vit pas ta vie de la même manière que tu l'as toujours vécu. Païen, chrétien, dans le monde, tu adoptes Jésus, mais les mêmes choses arrivent. Les mêmes choses de lundi au vendredi, les mêmes choses. Le Pierre qui était s'efface pécheur, quand tu l'as suivi Jésus, ce n'était plus le même Pierre. C'est celui-là qui s'est levé, qui a parlé et qui a mené près de 3000 âmes à la conversion. On ne pouvait plus l'identifier à la pêche, bien que lui-même voulait aller à la pêche. Mais ce jour-là, on l'identifiait à Jésus. Tu parles comme lui, tu t'habilles comme lui, tu étais avec lui, parce qu'il était attaché. C'est cela aussi la gloire de Dieu. Quand on dit la gloire, la saison de gloire, mais prends ça, saisis cela, aime que tu vives cela. Amen. Désire cette soif qu'avant la fin du séminaire, que tu vives cela. Amen. Nous allons lire Jérémie 33, 2. Jérémie 33, 2. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses, l'Éternel, qui les conçoit et les exécute, lui, dont le nom est l'Éternel. Amen. Ainsi parle l'Éternel, qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit, qui les exécute. Ainsi parle l'Éternel, qui prépare les choses, qui entre dans le conseil de sa volonté pour les concevoir et qui choisit quand l'exécuter, comment l'exécuter et de quelle manière les exécuter. Dans la saison, je dis la saison est liée au temps et Dieu agit dans le temps. Et c'est le temps que Dieu choisit pour que la saison soit pour toi. Et chacun a sa saison, comme je l'ai dit, chacun est spécifique, chacun a ses caractéristiques. Mais le Dieu qui fait ces choses, sait concevoir ces choses et les exécute autant qu'il veut. Autant qu'il a choisi. La Bible déclare, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, quand tu as Christ en toi, tu es enfant de Dieu, tu espères à vivre la gloire de Dieu. Et c'est la saison pour que tu vives cela. Mais le Dieu qui fait ces choses, les a déjà conçues. Il les a fait. Pour l'histoire de ta vie, il les a déjà fait. Il les a déjà conçus. Ce qu'il reste, c'est la conception. Mais ton problème, c'est quoi? Christ en nous, j'espère à vivre la gloire. Je ne suis pas dans le découragement. J'espère à vivre la gloire. Je m'accroche à cela. Parce que le Dieu qui fait ces choses les a faites. S'il ne les avait pas faites, tu ne serais pas ici. S'il ne les avait pas conçues, tu ne serais pas ici. Ce qui reste, c'est l'exécution. Tu es enfant de Dieu. Il y a un calendrier, une date de gloire pour toi. Et c'est la période, c'est la saison. C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être avant la fin du séminaire, c'est peut-être le dernier jour du séminaire. Mais ne désespère pas. Sois comme Abraham. La Bible déclare dans le livre de Romains que Abraham a espéré contre toute espérance. Tout ce qu'il pouvait lui donner pour qu'il espère à la gloire, physiquement, médicalement, scientifiquement, il ne pouvait plus espérer.
espérer à cela. Pourquoi? Le Dieu qui fait ces choses, qui les conçoit et qui les exécute, il s'est attaché à lui. Qu'est-ce que Dieu a conçu pour toi pendant cette saison pour que tu vives la gloire? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? C'est ce que tu désires chaque jour. Amen. Amen. Jusqu'à l'introduction, on va aller rapidement, j'ai passé des temps. On est là, on s'accroche. Je voudrais que d'abord que tu t'accroches à cela. Je ne voudrais pas que tu sortes comme tu es venu. Je ne voudrais pas que tu dises je suis venu parce qu'on m'a invité, je regarde, montre. Non. La gloire amène la différence. La gloire te fait sortir de l'ordinaire pour t'amener à l'extraordinaire. La gloire change ton identité. Et c'est la saison de gloire. Le Dieu qui fait ces choses, qui a fait lever le soleil aujourd'hui, qui a permis que tu sois en vie pendant que les autres ont été conduits à leur dernière demeure, a un calendrier pour toi. Le Dieu qui exécute ces choses, il a prévu cela. Et comme la saison c'est dans une période de temps, c'est cette saison pour toi. Amen. Amen. Lisons rapidement Jean 11. On va voir l'histoire de quelqu'un qui a vécu la gloire de Dieu. Jean 11, 39. Jean 11, 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Amen. Amen. C'est l'histoire de Lazare que nous connaissons tous. C'est l'histoire de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Et Marie dit, non, il sent déjà. C'est le problème des enfants de Dieu. Les problèmes de Marie. Marie était triste parce que son frère était décédé. Amen. L'unique frère qu'ils avaient, il était décédé, mort, fini. Mais Jésus qui est la vie arrive. Quelle est la consolation qu'on peut amener de meilleur si tu as perdu quelque chose? Si ce n'est pas retrouver la chose que tu as perdue. Si tu as perdu de l'argent, toutes les paroles du monde seront bonnes, mais ne pourront pas combler la peine que tu as. Un petit $10, même si ça ne pourra pas atteindre les 10 000 que tu avais perdus, ça va te donner de l'espoir. Mais Jésus arrive, de frères qui étaient morts. Personne n'ignorait plus d'autre Lazare. Il n'y avait pas un clown de Lazare quelque part. On ne pouvait pas remplacer un autre Lazare. Mais Jésus arrive devant la tombe de la personne qui l'avait rendu triste. Il lui dit, ôtez la pierre. Mais Marie dit non. Comment tu voudrais aimer quelque chose et son contraire? Parce que la personne a vu que face à la mort, il n'y a pas d'autre solution. C'est peut-être le langage que tu as. Il dit, ça fait 4 jours qu'il est là. 4 jours qu'il est là. Ça fait 10 ans que j'attends. La saison, je l'ai dit, c'est lié au temps. Et nos problèmes sont aussi liés au temps. Quand nous comptabilisons nos problèmes, nous les comptabilisons par rapport au temps. Même si tu vas devant le médecin, il te dira, ça fait combien de temps que tu vois cette situation. Tout est lié au temps, car soit dans le positif comme dans le négatif. Voilà pourquoi Marie va dire, ça fait 4 jours. 4 jours, il continue à espérer comme Abraham. Ou il se décourage. Ça fait 4 jours, Seigneur. Tu peux aussi dire, Seigneur, ça fait longtemps.
que j'attends. Je suis fatigué. Ça fait longtemps que j'ai prié. Oui, Seigneur, je m'accroche, je viens à l'église, mais je ne pense plus à cela. Est-ce que Marie n'aimait pas Jésus? Il aimait Jésus. Ne croyez pas en Jésus, croyez en lui. Mais pour cette situation, elle dit, je désespère. Marie dit, je sais qu'il va ressusciter, mais quand tu viendras dans ta gloire, oui, je continue de croire, mais ma situation ici, c'est fini. Je sais. Je sais. C'est ce que tu te dis. Je sais, dans cet autre domaine, je peux encore espérer. Mais pour l'autre domaine, c'est fini. Pendant que tu es enfant de Dieu, pendant que tu as Christ en toi, l'espérance de la gloire, mais tu soustrais Dieu. Crois en Dieu dans sa totalité, dans la totalité de ses capacités, pour que tu vives ta saison cette année. Dans la totalité de ses possibilités. Ne fais pas comme Marie. Non, ça fait 4 jours. Oui, 4 jours c'est le temps. Mais la saison aussi, c'est un temps qui vient changer de choses. Et si c'est la saison de gloire, ça bouleverse les choses. Dans 2 Chroniques, les sacrificateurs avaient l'habitude de faire ce qu'ils faisaient. On les connaissait dans le temple, ils faisaient comme d'habitude. Mais la Bible déclare, quand Salomon alluma le sacrifice, l'holocauste, la gloire de Dieu a rempli le temple, que ce jour-là, les sacrificateurs n'ont pu pas faire ce qu'ils faisaient d'habitude. Quand la gloire de Dieu remplit ta vie, tu ne vivras plus dans l'ordinaire. Saisis ce temps. Saisis cette période. Que la routine qui te fait pleurer, que tu sortes de cela. Non, il fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Non, j'ai attendu la promesse du mariage. C'est fini. Non, ma situation sanitaire ne va pas changer. Peut-être tu es allé voir le médecin, mais le médecin a dit oui, on pourra te donner les médicaments, mais cette maladie, ça ne guérit pas. Tu viens, tu loues Dieu. Tu sers Dieu. Tu donnes des sacrifices avec beaucoup de joie. Mais tu as dit à Dieu, pardon, pour ma maladie, je ne pense pas que ça va guérir parce que le médecin a dit. Non, je ne pense pas parce que ça fait 4 jours. Ça fait combien de temps tu t'interroges par rapport à cette situation? Pendant que tu es enfant de Dieu, tu as Christ avec toi. Ça fait combien de temps que tu pleures par rapport à cette situation? Amen. Que dirait Marie, que dirait Marthe? Parce qu'au début, si nous pouvons voir, je n'ai pas le temps de lire, je file avec le temps. Comme Lazare était malade, on a envoyé des lettres à Jésus. Quelle était la réponse de Jésus? Cette maladie ne mène pas à la mort. Mais c'est pour la gloire de Dieu. De Dieu qui fait ces choses, qui les conçoit et qui les exécute, a permis que ça prenne du temps. Il a permis que ça prenne du temps. Marie dirait, Seigneur, tu avais dit ça ne mènerait pas à la mort. Mais ça fait 4 jours. Il y a des fois, tu regardes les promesses de Dieu, tu regardes ta vie. Dieu m'a-t-il oublié? Non, le Dieu qui fait ces choses, qui le conçoit, la phase de l'exécution, ça dépend de lui. Les prophéties peuvent bien pleuvoir, mais le plan d'exécution dépend de lui. La réponse de Jésus à ses disciples, ça ne mène pas à la mort. Je me demande quel était l'état des disciples quand on leur a appris que Lazare était mort. Ça serait ici à l'église, tout le monde allait fouiller l'église. Mais le pasteur avait dit, non, le frère là ne va pas mourir, mais il est mort. Le pasteur était sentimental, je ne sais pas ce qu'il a pris. Le Dieu qui fait ces choses, qui le conçoit, il savait.
Et il sait aussi pour toi. Mais le problème, tu veux vivre la gloire de Dieu ou tu veux rester dans l'ordinaire? Quand Marie dit non, ça fait 4 jours, il veut rester dans l'ordinaire. Jésus lui dit non, je ne t'ai pas dit. Verset 40. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus lui dit non, ne reste pas dans l'ordinaire, passe dans l'extraordinaire, dans la gloire de Dieu. La dimension de la gloire de Dieu t'amène à une dimension de foi, t'exige une dimension de foi comme tu ne l'as jamais fait. Tu crois comme chaque jour tu resteras dans l'ordinaire, mais tu surpasses au niveau de la foi. Tu espères contre toute espérance, comme ce fut pour les enfants de Dieu. La mer était là, l'armée était là, mais Dieu nous dit on va arriver de l'autre côté. Comment ça s'est fait? Ça fait combien de temps que tu attends? Ça fait combien de jours que tu attends? C'est la saison de gloire maintenant. Tout dépend de toi, bien-aimé. Tout dépend de toi. Quand la gloire de Dieu arrive, je dis, ça te sort de l'ordinaire. Il ne faudrait pas à la fin de cette réunion, à la fin de ce séminaire, que tu sois la même personne. Dieu est-il là? Oui. Il n'aime pas. Il dit 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais comment investis-tu ta foi ici pour t'accaparer de Jésus? Sois comme la femme à la perte de sang. On lui dit le Seigneur passe de l'autre côté. Il dit si je peux seulement toucher, parce que c'est maintenant où ça passe. Cette femme pouvait pleurer par rapport à cette situation. Elle resterait encore une 13e année. Parce que 12 années étaient déjà écoulées. Viens de la même chose, de la même manière que tu viens devant Dieu, tu resteras comme ça. On donnera des noms ici. Soirée de Gédéon. Mais tu ne seras pas Gédéon, tu sortiras tel que tu étais venu. On dira soirée de gloire, période de gloire, tu sortiras tel que tu es venu. Pendant que Dieu est là avec toi maintenant. Quand il est là, qu'est-ce que tu fais? Comment tu exerces ta foi ce soir? Pour dire Seigneur, je veux vivre cette gloire qui change de choses, qui brise la honte. La gloire élimine et brise le joug de la condamnation, qui détruit la malédiction des familles. Les paroles déclarées, les paroles prononcées, les paroles écrites contre toi. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Les choses se répètent dans ta famille, se répètent dans ta vie. Enfant de Dieu, tu acceptes cela. Jésus est à côté de Marie. Marie dit non, il faut que mon frère reste là. Oh, mais tu plairais pourquoi alors? Jésus te dit pourquoi tu viens à l'église alors? Pourquoi tu es venu à ce séminaire? Si ce n'est pour regarder les temps, pendant que la vie, le chemin, la bénédiction, la gloire est à côté de toi, comme il était à côté de Marie. Mais il refuse qu'on note la pierre. Le Dieu qui fait ces choses, qui les conçoit, avait conçu ces temps pour toi, ces séminaires pour toi. Je ne sais pas comment tu pleures dans ta chambre, si c'est à 5 heures du matin, si c'est à 2 heures du matin, mais je sais que quelqu'un pleure dans sa chambre à cause de sa situation. Pendant que Jésus est maintenant là. La seule chose, ôte la pierre. La seule chose, accepte la gloire. Parce que tu as Christ en toi. C'est l'espérance de la gloire. Ce sont des paroles à l'air. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je crois à cette parole. Tu crois à cette parole? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Ce n'est pas question de 4 jours dans la tombe. Ce n'est pas question de paroles. Ce n'est pas question de condamnation de la famille. C'est question de la gloire qui vient changer de choses. Il y a des prières que tu fais au fond de ton cœur, que seule ton âme le
le sais, que seul ton esprit le sait. Même ta compagne, même ton ami, tu ne l'as jamais dit. Parce que ça fait mal. Tu pleures par rapport à cette situation. Christ est-il dans ce lieu? Oui. Parce que nous sommes réunis en son nom. Dans ta foi, cherche à toucher Jésus aujourd'hui. Dis que ta gloire me touche Jésus. Dans la foi, sois le violent comme la Bible le dit. Ce sont les violents qui s'en emparent. Sois violent dans la façon dont tu vas prier aujourd'hui. On demandera de prier. Je vais te voir prier. Seigneur, tu sais, Seigneur, ça c'est pas le violent. Tu ne sais pas mesurer la grandeur de ta situation. Bien-aimé, la vie court. Les hommes sont en vase. Et la vie est en dimension. Tu atteins cette phase, tu dois atteindre cette dimension. N'atteins pas cette phase et reste dans la dimension précédente. Enfant de Dieu. Évolue dans la dimension et dans la phase avec l'Éternel. Je le dis, la saison, c'est une période de temps de l'année, comme une période de ta vie. C'est la période de temps où tu dois témoigner maintenant. Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait dans le passé, il le fera aussi pour toi. Qui a réduit les capacités de Dieu pour dire que la technologie est arrivée, Seigneur, dans cette dimension, tu ne peux plus faire? Parce que le Wi-Fi est là. Oui, Seigneur, la science a tellement évolué que toi, tu ne peux plus donner les enfants si ce n'est la médecine seule. Oui, Seigneur, la technologie a tellement évolué, la dimension des finances, il faut étudier. Non. Quelles sont les études que Salomon avait fait pour qu'il devienne l'homme le plus riche? La gloire de Dieu est dans ce lieu, oui. Dieu en ce lieu, oui. Comme il était avec Marie. Ne t'ai-je pas dit? C'est une question de foi. Quelle est la dimension de ta foi aujourd'hui? Où se trouve ton corps maintenant? À saisir la gloire de Dieu ou à rentrer à la maison parce que demain il y a le travail? À toucher Dieu aujourd'hui pour que le joug tombe. Vous savez, le joug de la malédiction, c'est quelque chose qu'il ne faut pas aimer. Ne sois pas à l'aise dans ta situation si ça te fait pleurer. Marie a voulu rester à l'aise dans cette situation, a continué à pleurer son frère pendant qu'on voulait ouvrir, on voulait ôter la pierre. Le joug, c'est le chose, quand vous voyez les vaches là, pour les fermiers. Vous voyez à la ferme. Des fois, on prend des vaches, on les met ensemble, on met quelque chose de bois qui le colle dans la tête pour qu'ils marchent dans la même direction. C'est ce qu'on appelle le joug. C'est-à-dire dans la dimension spirituelle, si tu es dans un joug de malédiction, tu ne peux rien faire, tu dépends du joug. Donc les deux vaches sont liées. Si l'autre veut aller à gauche et l'autre à droite, ils ne pourront jamais les faire parce que le joug va imposer une direction pour eux. Mais la gloire de Dieu, quand elle arrive, elle change de choses. La saison de gloire vient de commencer. Comme je le dis, la saison, quand elle arrive, elle se caractérise par des observations spécifiques. Tu ne peux pas dire c'est la saison d'été. Si tu ne vois pas le soleil, tu ne sens pas les 32 degrés. Non. Quand la gloire de Dieu arrive, c'est palpable. C'est palpable. Ça passe par le spirituel et ça atteint le physique directement. Ça ne reste pas dans les promesses. Ça fait 4 jours, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 7 ans que tu attends, que tu pleures pour cette situation comme Marie. Le Dieu qui fait ces choses, qui les conçoit, qui les exécute, a décidé l'exécution maintenant. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Car il a prévu, dans ces choses, il avait dit, cette maladie ne mène pas à la mort. La mort est arrivée. Mais celui qui fait ces choses avait dit, ça ne mène pas à la mort. La mort est arrivée, mais la finalité c'était quoi? Pour que ça serve à la gloire de Dieu. Dieu a amené cette situation dans ta vie pour amener la gloire de Dieu.
ce que tu vis dans ta vie depuis que tu es né, cette situation a commencé, Dieu l'a permis pour que ça serve à la gloire de Dieu. Saisis cette opportunité. L'Éternel est en ce lieu. Il te faudra te coucher par terre. Fais-le. Car la femme à la perte de temps, s'il avait réagi et elle avait réagi comme tout le monde, elle serait rentrée chez elle avec sa maladie. Elle a dit, je ferai violence, je toucherai le pan de Jésus. La foule était là, ce n'est pas toute la foule qui a touché. Nous sommes au-delà de dire ceci. Qui touchera Dieu pour vivre sa gloire le premier jour? Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Tu veux sortir de l'ordinaire? Tu veux changer? Saisis Dieu maintenant. Saisis l'Éternel maintenant. Jacob était audacieux, il a saisi l'Éternel. Jusqu'à ce que l'ange lui disait, laisse-moi, je dois partir. Tu as déjà prié jusqu'à cette dimension? Tu as déjà retenu le Seigneur jusqu'à cette dimension? Où tu es pressé de lâcher l'Éternel parce que tu as d'autres choses en tête. Ton problème te dérange vraiment? Tu prieras d'une autre manière pendant que la gloire est ici. On va finir. Jean 12. Verset 9. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 12, 9. Oui. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils vinrent non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Tu peux répondre à la dernière partie. Non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Bon, lis-moi dans la Bible là où on a écrit qu'une multitude avait suivi Lazare avant qu'il ne soit ressuscité. Tu peux me donner ces passages? Lazare, l'ami de Jésus, quand il passait, une grande multitude le suivait. Nulle part. Il faudrait que la saison de gloire arrive pour que la multitude le suive. Il dit, il suivait Jésus, non seulement pour Jésus, mais pour voir Lazare. Devient une toile, devient une référence. Aujourd'hui, tu peux le dire, Seigneur, je me démarque. Je veux saisir ta gloire, que je devienne une référence. Ce n'était plus le même Lazare, l'ami de Jésus. C'était Lazare qui faisait bouger la ville. Parce qu'il était devenu une référence. La multitude a suivi Jésus. La multitude a suivi aussi Lazare. Parce que quand la gloire arrive, tu sors de l'ordinaire, tu sors des habitudes, tu sors de tes pleurs, tu sors de ta malédiction, tu sors de tes limites, tu sors de tout ce qui te retenait, tu sors de la routine, de la médiocrité. Et tu montes de dimension. Je le dis, la vie est en phase et les hommes sont en dimension. La phase de l'enfance, tu as une dimension. Tu deviens adulte, tu as une dimension. Mais ne passe pas toutes les phases à la même dimension du début. La multitude de la gloire change de choses. La gloire modifie de choses. La gloire brise de choses. Prie maintenant. Parce que la gloire est là. Parce que Dieu est là. Décide-toi seulement. Décide-toi seulement. Faut-il rester dans la même dimension? Faut-il laisser Lazare dans la tombe? Faut-il laisser ton problème te déranger? Ça dépend de toi. Mais le Dieu qui fait ces choses, qui les conçoit, qui veut les exécuter maintenant est prêt. Toi, tu es prêt? Qui est prêt pour prier maintenant? Qui est prêt à saisir la gloire de Dieu? Qui est prêt à sortir de l'habitude? Qui est prêt maintenant pour dire je suis prêt?
Qui veut être touché, impacté comme Lazare? Il te suffit de te lever maintenant pour prier. Nous allons prier. Le temps de l'exécution est arrivé. Ça a pris combien de temps, comme Marie a dit, 4 ans, que tu attends la gloire de Dieu, que tu attends voir le Seigneur. Ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? Mais le Dieu qui fait ces choses, qui les avait conçus pour cette durée. Il les avait conçus pour cette période. Tu es arrivé en ce lieu, c'est le Dieu qui les avait conçus. Lève-toi maintenant et lève tes 2 mains. Commence à bénir le Seigneur pour cette parole. Bénis le Seigneur pour cette parole. Commence à bénir l'Éternel pour cette parole. Qu'il les conçoit